Le'ilu Nishmat Binyamin Ben Dina ve Yosef Zichrono Livracha. Ce Shabbat, c'est le seul Shabbat dans l'année où on demande aux femmes de venir écouter pour effacer Amalek, Mitzvat Aseh Midoraita, un moment très très précieux de réaliser cette mitzvah. Mais en réalité, toute la fête de Purim, ce que la personne il doit se mettre au-dessus de la logique. C'est ça le secret de Ad de l'Oyada. Ça veut dire, des fois la personne il doit prendre une résolution qui dépasse la logique. C'est difficile pour lui. Mais d'abord, je voudrais élaborer l'histoire de Purim. Le décret arrive dans un moment où Mordechai est un des grands ministres importants dans le palais royal. Esther, c'est la reine. Comment est-ce possible que d'Afka, à ce moment-là, arrive le décret le plus grave? Il n'y avait jamais un décret pareil. Oui, il y a eu à l'époque de l'Égypte, Paro il a décrété, mais il a décrété pour tuer les garçons. Ici, il s'agit d'un décret de tuer tout le peuple juif dans un jour. Et tout le monde était sous la royaume d'Achashverosh. Donc, un, il n'y avait pas où se sauver. Deux, il n'y a même pas le temps de se sauver. Et trois, tout le monde sont sous le contrôle d'Achashverosh. Alors, comment c'est arrivé à un décret pareil? La Gemara répond parce qu'ils sont partis, ils ont profité du repas de Achashverosh. Maintenant, le décret est arrivé. La grande question qui se pose, pourquoi ils n'ont pas cherché un chemin diplomatique? Puisque quand même Esther c'est la reine. La première des choses, on prend les contacts qu'on a, allez-y voir le roi. La première des choses que Mordechai il fait, il déchire ses habits, il met du cendre et il fait un appel au peuple juif de faire tchouva. Esther, la reine, la même chose. Elle doit aller chez le roi, elle demande rassembler le peuple juif, elle demande à Mordechai, tout le monde, et jeûner pendant 3 jours. Elle aussi, elle va jeûner. De quoi elle va avoir l'air quand elle arrive chez le roi, après un jeûne de 3 jours. Et elle met sa vie en danger parce que ça fait 30 jours qu'il n'a pas appelé. Alors pourquoi on ne prend pas le chemin diplomatique? Le rabbi développe un sujet extraordinaire et il dit qu'un juif, il doit savoir que son existence n'est pas une existence naturelle. Le rabbi se base sur une Mishnah. C'est marqué que celui qui lit la Megillah en arrière, il n'est pas Yotze, il ne se fait pas acquitter. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il explique celui qui lit la Megillah comme une histoire qui est arrivée dans le passé, il n'est pas Yotze. La Megillah d'Esther est une leçon très riche dans la vie quotidienne. Quand il y a un décret sur le juif, qu'est-ce que tu fais en premier? Quand dans la vie personnelle d'un juif, il y a un problème, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu cours chez les médecins ou tu t'occupes à renforcer chez toi ta Torah, tes mitzvot, renforcer le spirituel? Voilà la grande leçon de Megillat Esther, que quand un juif il se trouve dans une situation de Esther, la Gemara dans Masechet Chouli nous dit qu'est-ce que c'est Esther? Ça vient du mot du pasuk Ve'anochi haster haster, quand Dieu il se cache double fois. À ce moment-là, il doit dévoiler en lui cette émouna que d'abord il doit corriger son chemin spirituel. Après, il peut aller vers. Et l'exemple, c'est quand une personne, quelqu'un lui offre un chèque, mais ce chèque, ça vient d'un compte qui n'est même pas ouvert. À quoi ça sert? Donc, même si tu veux aller dans un chemin, d'abord, corrige ton chemin spirituel. Après, tu peux aller vers Hachem, il veut qu'on habille. Après, tu peux aller voir le roi. Tout ça, ça répond à des grandes questions.
que la Megillat Esther, il n'y a pas mentionné une fois le nom de Dieu, mais de l'autre côté, chaque fois que c'est marqué dans la Megillah Amelech, on parle de Dieu. Pourquoi, quand on parle du tirage, un tirage, c'est quand tu fais quelque chose qui dépasse la logique, il y a deux personnes qui n'arrivent pas à se décider, il faut un tirage. Alors le tirage en hébreu c'est Goral, mais en perse, dit Rav Even Ezra, c'est pour. Comment ça se fait? Donc Purim, c'est tirage. Comment ça se fait que la Megillah, elle parle en perse? À tel point qu'il faut expliquer, Hipil pour, il a fait un tirage à Man, ou à Goral. C'est des fois que la personne, un juif, il peut penser que dans sa vie spirituelle, il a vraiment besoin le succès divin dans son étude de la Torah, mais quand il s'agit des affaires matérielles, qu'est-ce qu'on veut de lui? Il est dans un monde matériel, il est en train de travailler avec un goy. On lui dit, même dans la langue perse, Purim, tu dois aller chercher Dieu là-bas. Esther vient du mot caché, mais Megillah vient du mot giloui, dévoilé, c'est le dévoilement du caché. Quelle grande leçon dans notre vie quotidienne. La Megillat Esther, que c'est très très important de faire très très attention au mitzvot de Purim, lundi soir et mardi, d'écouter 2 fois la Megillah, la nuit et le jour, de s'envoyer des cadeaux, 2 sortes d'aliments, le jour de mardi, de donner de l'argent aux pauvres, minimum à 2 pauvres, tout ça, ça doit se faire la journée de mardi. Bezrat Hashem, ici au Bet Chabad, on a un service le lundi soir, tous les demi-heures, la lecture de la Megillah. Et il paraît qu'il y a des gens qui retournent des vacances lundi soir. Alors on prépare des lectures de Megillah même tard, il faut juste nous contacter au Bet Chabad. Et mardi, toute la journée, de 6h du matin, toute la journée, chaque heure, il y a la lecture de la Megillah. Je voudrais juste clôturer avec une petite histoire qu'il y avait le professeur Velvel Green, un juif qui a grandi dans une communauté réforme. Et le chaliar du rabbi à Minnesota était en train d'étudier avec lui. Mais même après l'étude, il n'y avait pas de changement dans sa vie. Un jour, le professeur a dit que je ne peux pas arriver aujourd'hui parce que je voyage. Le rabbin lui a demandé quel avion tu prends, est-ce que tu as commandé du kasher? Le professeur était étonné, il a dit, moi je ne mange pas du kasher. Le rabbin lui a expliqué, écoute, même si tu ne manges pas du kasher, mais c'est important de commander, comme ça les compagnies aériennes, ils vont comprendre qu'il y a une demande, que les juifs veulent manger du kasher. Bon, le professeur il a dit, ok, je vais commander. Arrive, il est dans l'avion, l'hôtesse vient le voir, monsieur professeur Green, ce que vous avez commandé du kasher n'est pas arrivé, on s'excuse. Le professeur voulait dire, ok, amenez quelque chose d'autre, mais il a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et le gars, il a commandé du kasher et maintenant il abandonne. Alors, tout le vol, il a jeûné. Et avec la famine est arrivée la colère. Pourquoi je l'ai écouté? Il arrive, descend, et là il est à l'aéroport. Il veut aller manger du non-kasher. C'est 2h du matin, il appelle le Rabbi Moshe Feller. Il lui dit, tu ne peux pas t'imaginer comment j'ai faim. Mais je t'appelle pour te dire que maintenant je vais acheter du saucisson parce que j'ai faim. Alors je vais acheter 2 sandwichs, un parce que j'ai faim, le deuxième c'est en ton honneur. Le rabbin était silencieux, il a dit, professeur Green, tu m'as demandé plusieurs fois qu'est-ce que c'est un juif. Je voudrais te répondre. Un juif, c'est d'être à l'aéroport à 2h du matin, il a faim, devant un endroit qu'on vend des sandwichs non cachers, et il continue, et il le fait pas. Ça c'est un juif. Professeur, il s'est mis en ligne et après il se demande, mais qui est plus fort, moi ou le sandwich?
Et vraiment, il fait la queue. Alors, il est déjà devant le vendeur, il dit non, merci. Et il monte au prochain vol et il a très faim. Quand l'avion a démarré, il a pris une décision. Quand je retourne à la maison, ma cuisine, elle devient cachère. Il a raconté. Dans ce moment-là, que j'ai pris une décision qui ne dépend pas de logique, c'est quelque chose qui a tourné dans mon âme. Je suis arrivé au mont Sinaï dans ma vie. Ça, c'est le secret de la guerre avec Amalek. Levez les mains quand Moshe Rabbeinu il a fait. Après que tu as pensé, tu as décidé, tu as pris conseil, va jusqu'au bout. Efface Amalek. Amalek, c'est le chiffre numérique, ça fait des doutes. Efface, ne fais pas de débat, n'ouvre pas la porte. Juste fonce et dis, c'est ma résolution et je m'en vais avec elle jusqu'au bout. Shabbat Shalom et Purim Sameach.